Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un homme qui a risqué sa vie pour une idée. Dans la Grèce antique, dire que le soleil était juste une grosse roche chaude, eh bien, ça pouvait vous coûter très, très cher. C'est l'histoire d'Anaxagore de Clazomène, un philosophe qui a choisi la raison plutôt que les mythes. Allons voir ça de plus près. Pensez-y un instant. Est-ce qu'on risquerait notre vie pour une idée scientifique? Pour Anaxagore, ce n'était pas une question théorique, non. C'était sa réalité. Il a vraiment failli tout perdre, juste pour avoir dit ce qu'il pensait de la nature du Soleil. Imaginez un peu le scandale à Athènes. L'accusation contre Anaxagore, c'était simple, mais c'était terrible. Crime d'impiété. Pourquoi? Pour avoir affirmé que le soleil, c'était une pierre incandescente. Un blasphème, rien de moins. Et pour ça, à l'époque, la peine de mort était sur la table. Bon, alors, on entre dans le vif du sujet, un philosophe en procès. La question est de savoir comment un penseur, un intellectuel, a bien pu se retrouver à devoir se battre pour sa vie simplement pour avoir observé le ciel et en avoir tiré des conclusions logiques. Mais pour bien saisir l'enjeu du procès, il faut d'abord connaître le personnage. Qui était cet homme Anaxagore? D'où venait cette audace de défier des croyances qui étaient ancrées depuis des siècles? Faut savoir qu'Anaxagore, ce n'était pas un Athénien de souche. Il venait de Clazomène, en Ionie. Et il n'est pas arrivé les mains vides. Il a amené avec lui ce qu'on appelait la philosophie physique, une approche complètement révolutionnaire qui disait en gros « Oubliez les dieux, cherchons des causes naturelles, matérielles pour expliquer le monde ». C'était une véritable bombe intellectuelle qu'il déposait en plein cœur d'Athènes. Sa vie s'est déroulée à un moment charnière de l'histoire grecque. Né autour de 500 avant notre ère, il débarque à Athènes quand il a environ 20 ans, pile au moment où les Perses envahissent la Grèce. Son arrivée, c'est un vrai tournant. Il a vraiment initié les Athéniens à une nouvelle façon de penser, axée sur l'étude de la nature. Alors, ce qui a vraiment mis Anaxagore dans le pétrin, c'est une seule idée. Une idée simple en apparence, mais d'une puissance incroyable. Au centre de toute sa philosophie, il y a un concept qui allait redéfinir la pensée occidentale. La toute première phrase de son livre, c'est comme une déclaration de guerre aux mythes. Il écrit « Tout était confondu. L'intelligence vint et établit l'harmonie. » En une seule ligne, c'est ça qui est fort, il remplace les récits de création divine par un principe d'ordre, un principe rationnel. C'est la base de tout son système. Sa vision est claire, c'est un avant et un après. D'un côté, avant, on a le chaos. Une sorte de soupe primordiale où tout est mélangé, sans ordre, sans distinction. Et de l'autre, après, on a un cosmos, un univers ordonné, harmonieux, où chaque chose a sa place. Et ce grand organisateur, ce qui fait passer du chaos à l'ordre, il l'appelle le nous. Ça veut dire l'intelligence ou l'esprit. C'est une force cosmique qui a tout mis en mouvement un peu comme une toupie pour séparer les éléments et organiser l'univers. C'était tellement son idée phare que ses contemporains l'avaient surnommé l'intelligence. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si l'univers est organisé par une intelligence rationnelle et non par le caprice des dieux, ça veut dire qu'on peut le comprendre avec notre propre raison. L'univers devient explicable. Et c'est là que les problèmes commencent pour Anaxagore. Son raisonnement est limpide. Point de départ, une intelligence organise l'univers. Donc, cet univers doit être matériel et logique. Conséquence, les phénomènes célestes, comme le soleil qui se lève, doivent avoir des causes physiques, pas divines. La conclusion est inévitable et elle est explosive pour l'époque. Le soleil, ce n'est pas le dieu Hélios sur son char. C'est juste une grosse pierre incandescente. Et il ne s'arrêtait pas là. Pour lui, le ciel tout entier était fait de pierres qui tenaient en place uniquement grâce à la vitesse de la rotation. Fini les constellations qui sont des dieux ou des héros, c'était purement mécanique. On raconte même qu'il aurait prédit la chute d'une météorite en disant qu'elle venait du Soleil, une idée complètement folle pour l'époque. Bon, Anaxagore a survécu à son procès. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Et plus important encore, qu'est-ce qu'il reste de sa pensée aujourd'hui? C'est le moment de voir quel a été l'héritage de ce penseur pour le moins audacieux. Ce qui est fascinant, c'est qu'on n'est même pas sûr de ce qui lui est arrivé. Les historiens de l'Antiquité ne s'entendent pas. Certains disent qu'il a été exilé après avoir payé une amende, d'autres qu'il a été condamné à mort en son absence, d'autres encore qu'il a été acquitté. Le fait même que son sort soit si flou nous montre à quel point son cas a marqué les esprits. Son détachement philosophique est devenu légendaire. On raconte que quand il a appris la mort de ses enfants, sa seule réaction a été de dire « Je savais que je les avais engendrés mortels ». C'est une phrase d'un calme désarmant qui montre sa vision rationnelle du monde, même face à la pire des douleurs. Et cette citation-là, elle résume parfaitement sa vie.
Quand on lui demandait pourquoi il était né, quel était le but de son existence, il répondait « pour contempler le soleil, la lune et le ciel ». Toute sa vie était dédiée à ça, comprendre le cosmos par la raison. Finalement, son héritage va bien au-delà de son procès. En amenant sa philosophie à Athènes, il a non seulement eu une influence énorme sur des gens comme Périclès, le grand homme d'État, mais il a surtout pavé la voie pour Socrate, pour Platon, pour tout l'âge d'or de la philosophie grecque. C'est lui qui a appris aux Athéniens à regarder le ciel et à se poser les questions différemment. Alors, on termine là-dessus. L'histoire d'Anaxagore, c'est l'éternel conflit entre la raison et le dogme. Ça nous rappelle le prix qu'il faut parfois payer pour la quête de la vérité. Alors, Anaxagore, un philosophe, un scientifique avant l'heure, ou peut-être, tout simplement, le premier martyr de la liberté de penser? La question reste ouverte.